Bonjour à tous, alors vidéo sur le suivi des semis dans la serre. Je vais commencer à attaquer les semis en pleine terre dans la serre. On passe en mode automne-hiver, je vais vous montrer tout ça. Avant ça, regardez, je vous montre les engrais verts, ça c'est de la moutarde. Alors elle est belle, on a les fleurs qui commencent à arriver tout doucement, encore quelques jours et on aura les premières fleurs, elles vont commencer à sortir. Presque 40 cm, 50 même à certains endroits, en hauteur, sur le partie végétale au-dessus, puis en racine dans le sol c'est à peu près la même chose. Ça voilà, c'est quand même top. Couvert d'engrais verts, voilà. Pensez-y, c'est pas trop tard, la moutarde, jusqu'à fin septembre c'est encore bon. Il faut que votre niveau d'humidité dans le sol soit plutôt bien remonté. Je sais que c'est pas le cas partout. Alors ici on était plutôt bien arrosé. La cuve déborde, on a de l'eau, et du coup c'est pas mal, c'est pas le top encore, mais c'est quand même pas mal. Et de l'autre côté, regardez la facélie qui se porte plutôt bien aussi. Allez, hop, on va voir dans la serre ce que ça donne. Alors la serre aussi, je suis en train de la passer en mode automne-hiver. Il n'y a plus voilà, les tomates cette année. Il en reste encore, il y a quelques kilos à ramasser, mais bon, on est vraiment sur la fin. Là en fait cette année avec la sécheresse, ou en tout cas avec les chaleurs, tous les bouquets du haut on les a pas, donc on arrive les plants sont petits, d'habitude ça touche largement le plafond. On est même à récolter en fait des tomates qui commencent à partir, à ramper le long des fils. Cette année c'est pas du tout le cas, alors ça a bien donné, pas me plaindre, mais bon, voilà, en tout cas là c'est un petit peu la fin, donc d'ici une dizaine de jours toute cette partie là il n'y aura plus de tomates. Je recommence à mettre de l'eau dans la serre, à bloc. Le risque c'est d'attraper le mildiou là, avec les tomates, mais comme je les ai enlevées, c'est plus trop gênant. Donc arrosage à fond, sort les arrosoirs, on vide la cuve, 1000 litres, il y a de quoi faire. Mais il va falloir de l'eau. Le niveau d'eau dans la serre il est très bas, et le niveau d'eau dans le sol sous la serre il l'est encore plus. Ici, alors j'ai tout déblayé. Là j'avais mes poivrons. Alors je vous montre en incrustation, je vous mets la récolte de poivrons, des gros poivrons là, mais j'en ai de partout, énorme. Et il me reste encore tous les petits ici, tous les petits marseillais. Il y en a encore pas mal. Donc là, poivron, aubergine. Alors aubergine j'ai retiré aussi. Alors là par contre aubergine zéro, nul. Les aubergines du fond là-bas ça a donné, mais celles-là elles n'ont pas du tout aimé l'été trop chaud et trop sec. Et alors là sur mon sol, je fais pas grand chose, je passe simplement un coup de griffe. Montrer ça, et un petit coup de compost dans la griffe. Une griffe comme ça, c'est des griffes de 5 ou 7 cm, je sais pas, 6-7 cm ça permet de refaire un lit de semences pour les semis que je vais faire ici. Et autrement, un petit coup de compost. Voilà, ça c'est compost maison. Hop. Un seau comme ça à peu près c'est des seaux de 10 litres, donc un seau de 10 litres à peu près comme ça au mètre carré, ça on peut y aller. Et ici, alors ça c'est plus de l'engrais organique, c'est des fientes d'oiseaux. Alors ça à l'extérieur j'en mets pas, mais dans la serre, la serre, le sol est quand même moins actif, moins vivant, donc ça permet quand même de booster. Et puis du coup les cultures s'arrêtent jamais dans la serre, ça permet vraiment de booster les cultures. Alors ça c'est une petite pelletée comme ça, et encore une bonne poignée on va dire en mètre carré, faut pas en mettre de trop, ça a tendance à tout cramer. Donc voilà, ça va permettre de relancer le sol ici, de l'eau aussi, beaucoup d'eau, compost, engrais organique, et je vais pouvoir semer là d'ici, peut-être pas aujourd'hui, mais normalement courant de semaine, je vais pouvoir commencer à faire mes premières lignes dans la serre. Là je vous montre des semis qui avaient été faits, je vous en avais parlé, tout ce qui est oignons, pas mal, tous les choux chinois. Regardez, les choux chinois ils sont au top, ils sont prêts à être, ils ont commencé à être à l'étroit dans les pots. L'idée c'est que les tomates aient disparu d'ici 10 jours, donc tout ça on va pouvoir le mettre en place. Ici qu'est-ce qu'on a? On avait de la mâche, j'ai refait des plaques de mâche, j'en ai mis à l'extérieur, du coup je suis allé repiquer ma mâche à l'extérieur.
Cette année c'était compliqué de semer à l'extérieur, donc du coup voilà, on fait comme ça, repiquer de la mâche à l'extérieur. C'est la première fois que je le fais, bon ça marche très bien dans la serre, il n'y a pas de raison que ça marche pas dehors, mais c'est pas habituel, généralement je sème directement. Là on a pas mal de scaroles, laitue, un petit peu de tout. Et on en a encore là-bas de l'autre côté. Voilà ici. Donc tout ça, ça pousse tranquillement. Ah, ça va commencer à être... il y a un petit peu de marge, mais ça va commencer à être un petit peu à l'étroit dans les godets. Donc voilà, il va être temps de pouvoir passer en mode automne-hiver dans la serre pour mettre tout ça en place. Et les semis, alors les semis, là, ça va être de l'épinard. Hein, c'est un classique, épinard géant d'hiver. Pas mal de lignes avec ça. Et un petit coup de radis. Radis de 18 jours, ça marche bien. Bon, ça c'est un peu pour rigoler, mais bon, ça permet quand même d'avoir des radis qui seront évidemment pas de 18 jours, parce que là on commence à avoir des températures et de l'ensoleillement qui diminuent. Je dépaille aussi hein, le sol autant pendant l'été. On essaye de garder un sol paillé pour limiter l'évaporation, puis aussi augmenter la réverbération et baisser la température du sol. Là l'hiver c'est l'inverse. Hein. Il va falloir essayer de gagner des degrés. Et voilà, on dépaille le sol et le sol va pouvoir chauffer un petit peu plus. On va gagner comme ça quelques semaines par rapport à la température de sol qu'on peut avoir à l'extérieur. Et aussi un petit nettoyage. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais ma bâche, elle est vraiment pas propre. Hein, c'est surtout à l'extérieur. Un petit nettoyage de bâche. Là aussi, ça va nous ramener un petit peu de soleil qu'on commence à avoir de moins en moins. Hein, soleil d'avril, non, soleil de septembre, pardon, ça correspond à un soleil d'avril. Alors la différence c'est qu'on n'a pas la même température de sol, donc ça continue à pousser, mais par contre au niveau intensité de soleil, ça commence sérieusement à baisser. On arrive doucement dans l'automne, c'est normal. Bon bah écoutez voilà, petit tour rapide des semis. J'espère que voilà, vous avez appris quelques bricoles, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.